Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Invité du journal. La proposition de loi électorale initiée par le groupe dit G13 est actuellement sous examen au niveau du Sénat après son passage à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, dans cette chambre du Parlement, plusieurs innovations de ces initiateurs ont été élaguées, les autres maintenues. Le parti politique Agir pour le changement a tenu à participer dans ce débat autour de ce texte. Et pour en parler, mesdames, messieurs, l'invité du journal reçoit M. Yannick Loukoussa. Il est président national du parti politique Agir pour le changement. Bienvenue, M. Loukoussa Yannick. Merci. Parle-nous brièvement, et alors brièvement, de votre parti. Eh bien, le parti Agir pour le changement est un parti du centre, le parti qu'on appelle le courant qu'on appelle le courant progressiste. C'est un parti qui a été initié en 2019, le 19 mai 2019. C'est un parti de l'élite congolaise essentiellement tenu par les acteurs jeunes. Et donc, le parti Agir pour le changement est en train de se battre pour apporter la réelle émergence dans la République démocratique du Congo. Et le mode opératoire du parti Agir pour le changement, c'est essentiellement d'abord le changement du leadership, le leadership politique, et entièrement les réformes essentielles de l'État autour des questions liées à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Ça, c'est le résumé de son programme. Voilà, nous entrons dans le vif du sujet, c'est la loi électorale. Le parti Agir souhaite le maintien du seuil électoral. Seuil électoral, je le rappelle, qui a été plusieurs fois décrié par l'opposition. Pourquoi souhaitez-vous le maintien du seuil électoral? Très bien, parce que en fait, le seuil électoral, c'est dans le contexte démocratique de la République démocratique du Congo, le seuil électoral s'est révélé salutaire et incontournable pour le contrôle et même la bonne marche des compétitions électorales. Vous savez, les nouvelles démocraties ont généralement un problème. Il n'y a pas encore une très bonne adéquation entre l'autorité politique et l'idéologie étatique. Ce qui fait que, je veux dire, les blocs démocratiques standards, comme c'est fait dans toutes les démocraties qui ont fait leurs preuves, qui évoluent bien, n'est pas respecté chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement en ce qui concerne le rapport entre l'autorité politique et l'idéologie étatique. Ce qui fait que, par exemple, dans d'autres démocraties qui fonctionnent correctement, des démocraties d'exemple, si vous voulez, vous savez que quand il y a élection, les 5 blocs standards idéologiques vont être respectés. Là, j'entends dire l'extrême droite, le droite, extrême gauche et puis extrême gauche. Il y a aussi un 5e courant, ce qu'on appelle le courant progressiste, donc le parti du centre. Là, on voit les écologistes, la démocratie chrétienne et toutes les innovations qui essayent de prendre les valeurs de ces deux blocs. Autres, ouais. Voilà. Et donc, on sait tout à fait que même les programmes politiques sont conçus en fonction de ces modèles standards. Mais chez nous, ces modèles standards, c'est vu, je vais dire, un peu modernisé ou dénaturé, ce qui fait qu'il y a un problème à la base. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Effectivement, c'est pour soutenir la thèse de notre seuil électoral. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, le seuil électoral joue le rôle de repartitaire idéologique, comme ailleurs. Comment ça? C'est-à-dire que ça joue ce rôle-là par défaut, parce qu'aujourd'hui, il y a 6 forces politiques réellement implantées sur l'étendue de la République grâce au seuil électoral. C'est-à-dire les seuils à imposer les machines, les structures et les partis politiques à se regrouper, d'accord, dans des plateformes pour essayer de compétir de manière, je vais dire, équitable. Et ce regroupement-là, ce rapprochement des différentes machines a fait que, à la base, nous avons aujourd'hui 6 lignes politiques, d'accord, qui peuvent faire office de 5, entre guillemets, blocs idéologiques standards ailleurs. Vous voyez? Mais donc, selon les gens qui sont contre ce seuil, les gens disent que le seuil a favorisé la fraude en 2018. Non. Il ne faut pas confondre injustice individuelle avec équité. Parce que la justice, ce n'est pas nécessairement la justice individuelle. La justice, c'est avant tout l'équité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu des cas
des individus, des cas individuels, des personnes qui ont été forts mais qui n'ont pas été comptabilisées. Pourquoi? Parce que simplement, d'abord, c'est quoi le seuil électoral? Le seuil électoral, c'est le seuil de représentativité. Ça signifie quoi? L'électorat national qui s'est exprimé au niveau de la CENI pour aller au vote, d'accord? L'électorat, ça veut dire le nombre de personnes qui vont s'enrôler pour aller voter. Cet électorat-là, puisque l'élection est nationale, on veut s'assurer que les partis, les partis et les regroupements qui partent compétir pour les élections soient réellement et effectivement représentatifs au niveau de la République. Ce qui veut dire que notre gage, oui, allez-y. Notre gage, c'est on doit être sûr que ces machines-là sont réellement effectives sur l'étendue de la République. Ça signifie que avant de commencer à comptabiliser comment chacun s'est comporté dans vos listes, nous voulons être sûrs qu'au moins votre regroupement a 1% de la liste de l'électorat. Et est-ce que ce seuil a permis aux compétiteurs de se regrouper par rapport aux idéologies ou bien par rapport à d'autres? Voilà pourquoi j'ai dit que le seuil joue le rôle de répartiteur idéologique par défaut. Parce qu'à défaut de nous retrouver derrière les blocs, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui derrière les acteurs précurseurs dans notre jeune démocratie. Et ces acteurs précurseurs sont 6 aujourd'hui. Et donc, toutes les machines, tout ce que vous voulez, vont se regrouper derrière ces 6 acteurs précurseurs, disons ça comme ça, et ça joue le rôle par défaut. Et le plus important, c'est que ces seuils-là nous aident à contrôler la compétition électorale et surtout à sécuriser le processus électoral parce que nous sommes, je veux dire, mais devant si ça a été le cas en 2018, mais on n'a pas eu à crier, à décrier beaucoup. Je vous ai rappelé, les personnes qui ont crié, c'est les personnes qui ont été sujets, entre guillemets, des injustices individuelles. Ça veut dire quoi? J'ai eu plus de voix que vous, mais ma machine n'avait pas atteint le seuil, donc directement j'ai été disqualifié. Et puisque votre machine avait atteint les seuils, vous qui avez eu moins de points que moi, voilà vous êtes pas... Ça s'appelle l'équité, ça s'appelle pas l'injustice. Et c'est ça en fait la justice. Ça s'appelle l'équité. Donc Yannick Loukoussa a plusieurs c'est lui qui est voix, plus éligible. Comme son regroupement n'a pas atteint le seuil électoral, il est écarté. Et on voit un Alain Boma qui n'avait même pas 12 voix. Non, c'est l'équité. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si vous êtes sûr de votre ancrage, vous n'avez pas besoin d'aller sur une machine. Vous allez en individuel et on comptabilisera votre force de manière individuelle. Ça aussi, c'est une possibilité. Et par rapport aux plaintes de 2018, comment faire pour crédibiliser le seuil électoral? Aujourd'hui, sous prétexte qu'il y avait eu des plaintes, je rappelle, sous prétexte qu'il y avait eu des plaintes, aujourd'hui, la République est devant un gros danger. Nous avons aujourd'hui une loi électorale qui est incendiaire et suicidaire. La loi électorale telle que révisée est incendiaire et suicidaire. Vous savez ce que ça veut dire? En 2023, si rien n'est fait, ça veut dire si maintenant là, nous ne réussissons pas à rétablir les seuils électoraux, ce qui va se passer, c'est que les députés qui ont travaillé sur cette loi, ils ont planifié une fraude anticipée. Ça signifie quoi? Il suffit simplement, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est quoi? Oui. Il suffit En résumé, il suffit simplement qu'une machine, même si ça a été créé une semaine avant les élections, puisse trouver 300 noms. Ça veut dire qu'une machine trouve 300 noms, un parti, un regroupement, tout ce que vous voulez, même si ça a été créé un mois avant les élections. Si ces partis-là a 300 noms, d'accord, directement, ces partis-là peuvent compétir à l'élection nationale. Parce que c'est 500 sièges. Donc, si la personne a 300 candidats et la personne passe. Pire encore, si cette personne s'organise pour mettre 150 hommes et 150 femmes, ils ne payent même pas la caution électorale. Parce que si vous mettez la parité dans vos listes, vous ne payez plus la caution électorale. Exact. Ça signifie quoi? Des aventuriers, des comédiens, toutes ces personnes qui malheureusement certains ont de capitaux, ils vont se présenter à une semaine des élections, ils créent des partis politiques ou de regroupements politiques, ils prennent par exemple 500 noms, ils mettent 250 femmes, 250 hommes et ils partent compétir gratuitement, sans savoir s'ils avaient des machines avant, sans savoir s'ils avaient de l'ancrage, sans savoir s'ils sont portés par la communication. Et est-ce que le parti Agir a les moyens de sa pression, pour faire pression? Tout Congolais a les moyens s'il a de la volonté. Le parti Agir a déjà lancé les consultations. Oui. À ce jour, le parti Agir a discuté avec une vingtaine de députés nationaux de notre Parlement qui voient les choses de la même façon que nous. Les partis Agir pour le changement a consulté des forces politiques, des partis ainsi que des regroupements qui partagent son avis.
D'ailleurs, de manière concertée, d'ici jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, le parti, avec toutes les forces consultées, vont se retrouver dans une forme de rassemblement des l'élite congolaise, pas nécessairement le parti, mais un rassemblement national de l'élite congolaise, pour essayer de convaincre et de réclamer cette régularisation. Et la semaine qui va suivre, nous allons absolument, si après notre point de presse et notre communication officielle et mémo adressée aux deux chambres de l'Assemblée nationale ainsi que l'institution président de la République et le gouvernement, s'il n'y a pas eu régularisation, nous allons démarrer avec le sit-in devant le Parlement dans la semaine qui va suivre. Mais nous serons en vacances parlementaires d'ici 2 jours, le 15, nous sommes lundi, le 13, le 15. Les vacances parlementaires n'interdisent pas l'action publique parce qu'en fait, vous savez, il y a toujours possibilité de Ils seront en vacances. Il y a toujours possibilité, selon l'urgence de la question, de réunir ce qu'on appelle la session extra-parlementaire. Donc, c'est toujours possible. La République ne va jamais en vacances. Ça veut dire que c'est eux, dans leur tâche, déjà, qui crient dans l'incompétence. On ne voit pas l'action de leur activité et ce n'est pas un problème. Donc, nous allons continuer à travailler. Et s'il le faut, ils vont se réunir en extra. Merci beaucoup, Monsieur Yannick Lukusa. Je rappelle que vous êtes président national du parti Agir pour le changement, Agir en cycle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci, mesdames, messieurs. C'était là l'invité du journal.